Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva, dans Chod Tzadikim. À la suite, il nous dit le Rav, Arba Mine Tshuvot Hen. Il y a 4 sortes de Tshuva. Il y a Tshuva Aba'a, Tshuva Tagader, Tshuva Mishkal, ou Tshuva Katuv. Ok? Alors, le Rav, il va nous expliquer doucement un par un. Qu'est-ce que veut dire Tshuva Aba'a? Tshuva Aba'a, c'est une Tshuva qui se fait à long terme. On verra après les conséquences. La tchouva, parce que la tchouva, elle se construit. On ne peut pas faire tchouva, c'est bon, allez, je fais tchouva, allez, j'arrête tout. Non, ça se construit, doucement, avec en premier, sans l'imoud à Torah, c'est impossible de faire tchouva. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, Barati lo yetzer hara, barati lo Torah tevalin. J'ai créé le yetzer hara. Le yetzer hara, quand je l'ai créé pour l'homme. Comment c'est possible? Pour te donner plus de mérite. Le Sahara, il a été créé pour qu'un homme il reçoive plus de mérite. Okay? Comme un homme que lui, par exemple, Abdin, il veut courir 100 mètres. C'est sûr que lui va recevoir la médaille d'or. Parce que lui, c'est le number one. Comment on peut savoir que lui, après qu'il va recevoir la médaille d'or, seulement si maintenant il va faire le concours? Il va réussir le concours, là il va recevoir la médaille d'or. Comme ça, un homme, il faut qu'il descende sur terre pour avoir le mérite du monde futur. Eh bien, il faut qu'il passe des mifranim, des épreuves. Tu as passé l'épreuve, Baruch Hashem, tu reçois après le salaire. Alors, il y a Tchouva Abba, Tchouva Tagader, on verra la Tchouva sur des barrières, la Tchouva Mishkal, la balance, la Tchouva Katuv, qu'est-ce que c'est écrit? Maintenant, le Rav va nous expliquer de quoi il s'agit. Tchouva Ba'a Ketzad. Im hata be'isha ou be'gneva ou ba'a isha o oto avon leyado vayachol achtor kabarishona ou adayin b'chozek ta'avato b'chishek yitzro. Il dit bo'er acharea v'im mitratzet lo ve'otzer rucho mitnatek ומנתק תאוותו מיראת השמיים לבד, זוהי תשובה שלמה. Il dit le Rav, si par exemple un homme déjà chez Mishmo il a fauté avec une femme, ou par exemple il a volé chez Mishmo, et maintenant la femme elle est là, il faut savoir, je vous dis, moi je raconte, je explique les paroles du Rav, et après on va développer, parce que qu'est-ce qu'il dit le Rav? Le Rambam lui-même il dit un homme qui se met en épreuve lui-même, choté, c'est un fauteur. On n'a pas le droit de se mettre en épreuve. C'est-à-dire que quand lui, il travaille sa tchouva, il travaille à tel point que si Chaz v'Shalom, HaKadosh Baruch Hu, il aurait mis à cette épreuve-là, eh bien, Baruch Hashem, il pouvait tenir. C'est pas que lui, il se met en épreuve, il se met maintenant devant cette femme-là, et il dit voilà, je peux tenir. Impossible. Il dit Rambam, c'est un choté, c'est un fauteur. Parce qu'un homme, il faut qu'il se mette bien dans la tête. Alta amin ba'atzmach ad yom motar. Il ne faut pas la amin, de croire sur lui-même, c'est bon, je suis capable, jusqu'à le moment de la mort. Après, là tu peux dire Baruch Hashem, j'ai tenu. Mais de se mettre en épreuve, assourd de se mettre en épreuve. Alors bah, il nous dit le Rav, ou bah Isha, ou par exemple cette femme elle est venue et il aime encore et il peut faire la faute. C'est pas que maintenant il est vieux. Le vieux il est bonhomme, il peut pas bouger, il peut plus bouger. Alors il a plus de force. Non, il a la même force et il aime encore cette femme et il a une force d'énorme pour Chaz v'Shalom de faire la faute. Et son cœur, il brûle. Et elle dit pas non. Et il se calme. Il dit non. Il y a Kadosh Baruch. Moi, dès quand je rentre à Kadosh Baruch, il me dit le Rav, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu fais pas la bêtise? Parce qu'il a la crainte du ciel. Il dit ça, Zoï Tchouva Shelema. Ça, c'est une Tchouva qu'elle est entière. Il faut savoir
comme il a dit le Rambam, un homme qui fait ainsi, avec le Rav, il veut nous expliquer rien que pour si il était en épreuve pareil. C'est pas que lui qui se met en épreuve, parce qu'il n'a pas le droit, comme j'ai dit tout à l'heure. Un homme, il faut que lui, qu'il est au Ved Hashem, quand il travaille à Kadosh Baruch Hu, Avodat Hashem, maintenant c'est Yirat Shamayim, il a fait une bêtise, il est tombé, Shem Ishmor. Il faut faire très attention de se mettre des barrières. Au niveau de l'adultère, c'est une des avérotes graves qu'un homme, lui, il a envie de cela. Malgré lui. Kadosh Baruch Hu, il a donné cette envie-là. Pourquoi? Parce que c'est la même envie comme la Torah. Un homme, il peut être fou de la Torah, comme un homme qui peut être fou d'une femme. Si un homme, lui, Baruch Hashem, se prend en main. Si tous les hommes étaient fous de la Torah comme ils étaient fous des femmes. Baruch Hashem, il y aura le Mashiach, il sera des hommes. Voilà, Baruch Hashem, le Mashiach doit venir. Il faut savoir qu'un homme, lui, Akadosh Baruch Hu, il a donné ses capacités pour qu'il les gère. Pas que maintenant il fait la bêtise, pour qu'il les gère. Si un homme, Baruch Hashem, doucement, il essaye de monter, Avodat Hashem, un shiur de 10 minutes, un shiur de 15 minutes, après d'une demi-heure, après de 1 heure tous les jours. Okay? En premier, quand tu fais un fixe 10 minutes, 1 semaine, un mois. Après, tu montes 15 minutes. Encore 2 semaines, un mois, 15 minutes, la même heure, sans bouger. Doucement, dans tout dans la vie, c'est comme ça. Jamais quand on parle de Yirat Shamayim, quand on parle de Ruchaniyut, spiritualité, quand on parle de spirituel, on ne parle pas, un homme, il n'a pas le droit de, comme une fusée. Parce qu'un jour, ça va éclater. Si ce n'est pas chez lui, si c'est la famille. Pour ça, un homme, à Selechara, il faut avoir tout le temps un Rav, que lui qui te connaît, que le Rav, il te gère, il gère ton foyer, avec vigilance, okay, avec la tête sur les épaules, etc. Tshuvat Gader Ketzad. Qu'est-ce que ça veut dire Tshuvat Gader? Tshuvat Gader, ça veut dire qu'il met des barrières. Lo yir'es chok nashim u'btulot. Okay? Ça aussi, il faut, quand je dis un homme, lui, en premier, il faut qu'il comprenne qu'est-ce que c'est le top, et doucement de diminuer. Et quand on diminue avec intelligence. C'est pas qu'un homme, comme il nous dit le Rav, lo yires rok nashim ou betulot. Il ne faut pas qu'il voit les femmes qui rigolent. C'est pas bien, c'est pas correct. Ou même les femmes qui sont pas mariées. Et de ne pas regarder une femme dans son visage. Tout cela, c'est un homme, lui, maintenant il connaît, il sait que c'est la vérité. Parce que ça l'empêche Avodat Hashem. Ça l'écarte de Avodat Hashem. Il ne peut pas, un homme de jour dans un lendemain, que lui, il était parmi les gens mixtes, son travail, où il se trouve, d'un jour au lendemain, dès que s'écarter. Doucement. Et des fois, oui, si c'est possible, de oui s'écarter. Si maintenant ça va le faire trébucher dans la Avera, le bonhomme, lui, il doit y aller des fois à l'extrême. Parce que la Avera, il faut s'écarter. De ne pas retomber dans la Avera. Tout ça, c'est à gérer, à parler au Rabbanim. Il faut qu'un homme qui parle avec le Rab, il lui dit comment Rab, je sais l'endroit où je me trouve. Combien de fois il y en a des gens qui sont venus, des gens même mariés, il vient vers le Rab, il dit au Rab, c'est impossible de ne pas fauter dans un endroit pareil. Maintenant, c'est le Rab à gérer avec lui. Des fois, il doit quitter l'endroit. Il n'a pas le droit de rester dans un endroit que la Avera se trouve tous les jours, se présente devant lui. Un homme, c'est un homme, c'est pas un ange. Même les anges, la Gemara raconte, il y a les anges qui ils ont parlé mal de l'homme. Quand ils étaient en haut, alors Kadosh Baruch Hu a dit, quand vous parlez mal de l'homme, descendez en bas, vous allez voir est-ce que vous pouvez tenir. Kadosh Baruch Hu les a fait descendre en bas et ils ont fauté. D'être un ange, c'est presque impossible. Mais il faut avoir la flèche vers, la volonté vers. Je veux arriver. Be'ezat Hashem. C'est cela, c'est le Chara. Et même sa femme, que tant qu'elle n'a pas été au mikvé,
Il n'a pas le droit de trop la regarder. Après, il va avoir c'est pas bien. Ainsi aussi, il faut faire des barrières dans tous les mitzvot. On avait vu le Ravad, il dit, on a vu des Hasidim, on parle des gens qui sont très pieux, Gemurim, Godrim, Atzmam, Becham, Agdarim, que eux ils mettaient des barrières. Les grands, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est sûr que si maintenant tu vas y aller là-bas, tu vas commencer à parler, tu vas commencer tu ne fais rien du tout, tu vas rien faire, tu vas commencer même pas à parler de la Shonara. Tu sais que quand tu vas y aller de tel et tel endroit, que tu vas parler du Lachonara. Les gens là-bas, ils s'assoient pour rigoler, pour faire des blagues, tu vas perdre ton temps, et c'est dommage pour toi. On ne va pas là-bas, alors tu te mets une barrière. Alors même des gens qui veulent être pieux, bon, tout ça c'est des niveaux, c'est pas d'un jour au lendemain. Le bonhomme, lui, il a traîné pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, il a traîné, il n'a rien foutu de sa vie, il n'a rien fait, et maintenant il dit, voilà, moi je veux être comme David Ameler. Ça c'est un homme que lui qui se suicide. Un homme qui veut être comme David Ameler d'un jour au lendemain, même après 20 ans de travail, il se suicide. Quand on monte doucement. Même qu'on comprend qu'on a fait les bêtises. Même qu'on comprend qu'on n'est pas correct. On va vers le Rav et on gère la tchouva. Vayugodrim atzmam bekamagdarim. Et il faisait des barrières. Vayamehem misheperesh miishto achar shekiyem mitzvat priya oviya. Il y en a, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'écartait de sa femme. Baruch Hashem, il est déjà vieux. Il a 60 ans. Yahu, il a 40, 50 ans. Et Baruch Hashem, il a des enfants. Et sa femme, elle ne peut plus avoir d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il y en a. Il s'écartait de sa femme. On n'est plus là-bas. Parce qu'il faut savoir une chose. La femme, elle a un devoir atzum. La Gemara, elle raconte avec Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il avait une femme, que sa femme, elle était très dure. Très dure. Il disait, j'ai vu un plat de lentilles, elle lui faisait un plat de pois chiches. Un plat de pois chiches. Il disait, je veux que tu me fais ça, il lui faisait l'inverse. Alors son fils, Rav, il y en a qui disent que c'est son fils, il y en a qui disent que c'est son neveu, il vient vers Rabbi Hiya et dit, Rabbeinu, comment c'est possible qu'elle te fait, mamash, la vie, elle te rend la vie comme Gehinam dans cette vie-là? Il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il a fait une fois, Rav? Il a dit, moi, je vais arranger l'affaire. Il a dit à sa maman, il a dit, maman, papa, il veut un plat de lentilles. Et papa, lui, il voulait un plat de pois chiches. Il savait que papa, il voulait manger de pois chiches. Alors, il va chez sa mère, il dit, maman, papa, il veut plat de lentilles. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Le contraire. Elle a fait plat de pois chiches. Il rentre à la maison, Rabbi Hiya, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un plat de pois chiches. Il dit quoi? Elle a fait le chouba ou quoi? Il a continué à manger et il est parti à étudier. Il est venu Rav. Il dit, papa, comment c'était son repas aujourd'hui? Il dit, c'était bien, Baruch Hashem. Il dit, t'as vu, Baruch Hashem, j'ai arrangé l'affaire. Il a regardé Rabbi Hiya, il a dit, écoute, tu n'as pas arrangé l'affaire. Parce que moi, c'est ma avodat Hashem. Ma avodat Hashem, d'accepter qu'est-ce qu'on me donne. C'est tout le monde. Et c'est des niveaux. Et il a dit à Rabbi Hiya, il dit, quoi, dis-moi, jusqu'où ça peut y aller? Quoi, une femme comme ça, elle se rebelle? Il a dit, Rabbi Hiya, dayenu. Vas-y, dayenu, ça suffit pour nous. Shemegadlenu banim la Torah v'metzilanu minachet. Qu'elle fait grandir les enfants dans la Torah. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et elle nous sauve du péché. Alors un homme que si maintenant lui il va commencer il est dans la rue où il travaille, et dans la rue où il travaille, il y a des mix,
Il dit, il va rentrer chez lui, il dit, mais je ne parle pas avec ma femme, comme ça c'est écrit. Il va leur mettre des mishnayot. Dans le Pirkei Avot, Ata besicha ima isha beishto amru, kal vachomer be'eshet chavero. Il dit, voilà, il ne faut pas parler avec la femme. Avec sa femme, il ne faut pas parler. Il faut combien faire tani dibou quand je rentre à la maison. C'est un homme, c'est un fauteur. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien compris qu'est-ce que dit la Mishnah. La Mishnah, elle a parlé quand la femme, elle est prête. Quand lui, Baruch Hashem, lui, c'est déjà un ange. Mais si un homme, il n'est pas un ange, et la femme, elle n'est pas prête, et la femme, elle est encore, elle a besoin aujourd'hui plus qu'avant qu'on lui parle. Avec qui elle va parler? Avec ses copines. Mais des fois, ses copines, ils ont la tête ailleurs. Qui c'est le rave à la maison? Qui c'est qui doit être le rave à la maison? Le rave, c'est le bonhomme qui doit. Il fait le kidouche à la maison. Elle accepte la femme qui fait le kidouche à la maison. Il faut qu'il étudie pour savoir faire comment faire le kidouche. Il y en a des gens que jamais, ils font pas kidouche comme il faut. Ils boivent une petite goutte. Il n'est pas rendu quitte du kidouche. Il doit boire un robre vite, au moins un minimum 44 millilitres. Si c'est pas, sa femme lui pose la question, dis-moi, comment on fait Pessah? Eh bien, on se fracasse, il lui dit. Comment on fait ce fracasse? Il faut nettoyer toute la maison. Il faut peindre toute la maison, et il faut laver toute la maison, et le soir du Pessah, le bonhomme, il est à plat, il ne sait même pas faire la Haggadah. Pourquoi? Parce que pendant le mois d'après Purim, le bonhomme, il s'est fracassé chez lui à la maison avec sa femme et ses enfants. Il nettoie, il peint la maison tous les Purim. Il commence à peindre jusqu'à Pessah. Mais c'est pas Pessah, ça. Pessah, c'est pas de peindre la maison. Tu veux peindre la maison, tu peux peindre avant Rosh Hashanah. Tu veux laver tes vitres. Tu peux laver tes vitres pour Purim, comme ça tu vois, ou pour Hanouka, comme ça tu vois bien la Hanoukia. On a lu dans un livre de l'Alakha de Pessah que c'est bien de peindre la maison en Pessah. Que? C'est bien de peindre la maison. C'est pas une mitzvah, mais c'est bien de le faire. D'accord? Quand Baruch Hashem, tu as suffisamment du temps, c'est bien de peindre pendant toute l'année aussi, pareil que pendant Pessah. Peindre la maison, c'est magnifique, c'est pareil, bien. C'est bien, tous les côtés négatifs, ils peuvent partir quand tu peins la maison. Mais pourquoi Pessah? Pourquoi? Il y en a beaucoup des gens, il y en a des communautés que je connais, que s'ils ne peignent pas la maison avant Pessah, ça ne commence pas Pessah. Alors, comme ça, c'est chez eux comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, lui, il est au milieu, ou la femme, elle est au milieu du ménage. Elle cherche le Hametz. Alors, pourquoi ils font le ménage? Le ménage, c'est pour chercher le Hametz. C'est tout. Tu veux maintenant arranger ta maison et acheter tout ce que tu veux, okay? C'est pas pendant Pessah. Tu peux pendant toute l'année. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvelent toute la salle à manger. Non, pourquoi? Parce que je ne veux pas chercher le Hametz qui est dans la salle à manger. Alors je veux une salle à manger qu'elle est neuve. Je ne veux pas frotter les chaises. Alors il y en a qui frottent les chaises. Mais c'est écrit clair, ouais, regarde, c'est écrit clair dans le Shulchan Aruch. Mais regarde bien comment c'est écrit dans Mishnah Bora. Mishnah Bora, c'est écrit d'Afka parce qu'ils avaient l'habitude de mettre de la pâte sur la chaise. Alors du Hametz. Mais s'il n'y a pas de Hametz, qu'est-ce que tu vas maintenant te frotter? Tu vas te fracasser. Il y a des miettes dans les Si maintenant tu as des enfants, si tu as des enfants, et ces enfants-là maintenant ils sont petits, ils ont les mains de. Même il dit le Mishnah Bora là-bas, le Shulchan Aruch, il dit il faut laver les murs. Et celui-là qui lave les murs, il a sur qui s'appuyer. Comme ça, il dit Maral Shulchan Aruch. Celui-là qui. Les chaises, il faut les frotter. Voilà. Voilà, Non, celui attendez. qui est dedans plus marqué, c'est-à-dire qui va par exemple bien renouveler sa plaque de cuisson, il va tout refaire, il va bientôt racheter des trucs neufs et tout ça, et ben c'est encore mieux. Genre, Écoute bien, S'il il a faut pris les- avoir la tête sur les épaules. Il faut savoir où mettre le doigt. Il faut savoir. On nettoie les chaises. Moi, je sais que chez moi, on nettoie les chaises. On nettoie les chaises seulement si maintenant tu sais qu'il y a les enfants, que les enfants ils ont les mains sales avec le Hametz. Mais si Baruch Hashem tous ils mangent pas avec les mains sales comme ça, le Hametz, et bien après Ouais, pareil, ils te les tous mettent les sur les livres. chaises. Alors il n'y a les aucun livres. problème. Comment? Ils font tous les livres de toutes les bibliothèques. Ça c'est le Hazonish. Nous les séfarades on ne doit pas faire tout cela. Moi, je fais ça aussi. Les livres. Tu Ouais, regardes ça me les va, c'est livres, toute la même un shumba'aya. La halakha, tu poses la halakha. Mais quand tu fais Birkat Amazon, il y a du pain qui. Oh, tu prends maintenant ce sidou Pour ça, il là. faut prendre Tu une prends bonne ce feuille. sidou là, tu le mets dans le placard, dans un endroit que tu ne vas pas y aller pendant Pessah. Et j'ai que des sidours, tous nos sidours, on les a utilisés pour manger. Alors que tu prends ces sidourim là, c'est conseillé parce qu'il y a des miettes.
de peur que quand tu vas manger, tu vas faire Birkat Amazon, des miettes, ils vont tomber dans ton plat. Alors tu prends ces sidourim-là, tu le mets de côté, tu achètes des sidourim pour Pessah. Mais sinon, si tu n'as pas l'habitude, on parle de ça dans Birkat Amazon. Dans le C'est pour ça qu'on C'est-à-dire, dit, c'est ouais. pas bien, c'est pas bien de faire tout au top à la maison, tu vois. Il faut, autre part, je dis, et il faut bien le comprendre, qu'est-ce que je dis. On fait, qu'est-ce qu'on est obligé de faire. Et celui qui fait Ça veut dire quoi? La cuisine, là, cherche bien le hametz. On cherche le hametz et pas la poussière. Cherchez le hametz. Ok, que celui qui refait toute sa cuisine, c'est-à-dire pas qu'il refait, mais je veux dire, par exemple, il va changer, il va mettre des nouvelles plaques de cuisson, des trucs comme ça, un autre four, un autre truc, genre. Un autre four. Ouais. Pourquoi tu as besoin d'un autre four? Tu as besoin d'un autre four. Je sais qu'on a un four de Pessah. Tu veux mieux faire. Mais c'est pas la halakha. La halakha, tu vas avoir le même four, il faut savoir comment le nettoyer et Ouais, le c'est plus cachériser. simple. C'est plus simple, c'est autre chose. Tu vois comment tu parles? Plus simple. Mais la halakha, qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce que tu dois changer un four? Non. Est-ce que tu dois maintenant changer des lave-vaisselle? Non. Tu peux être mag'il. C'est mieux si tu veux, mais c'est pas obligé. Non, c'est pas obligé, mais ça veut dire on a le droit de faire ça, c'est plus pratique. Si de notre côté, c'est Un plus homme pratique. qui a de l'argent, il a la possibilité, et ça, il veut que sa femme elle est bien et tout cela, d'accord. Mais un homme comme lui maintenant, il n'a pas le moyen. Il peut prendre la même vaisselle pendant toute l'année. Il y a des vaisselles que lui qui peut cachériser, il y a des vaisselles qui ne peut pas cachériser parce qu'il faut passer le chalumeau. Et puisque maintenant il faut passer le chalumeau, et c'est impossible de passer le chalumeau parce que sinon ils vont éclater cette vaisselle-là. Alors qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas le cachériser. C'est pour cela, là, cette sorte de vaisselle, on est obligé de acheter neuf. Et tu peux le mettre de côté. Mais il y en a qui veulent acheter, mais ils n'ont pas où mettre la vaisselle de Pessah. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Où ils vont mettre la vaisselle de Pessah? Ils n'ont pas. Alors ils posent la question. Qu'est-ce que je peux faire? Aucun problème, tu peux utiliser la même vaisselle que toute l'année. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la cachériser. Il faut savoir comment la cachériser. Il faut apprendre la halachot agala, la halachot liboun. Qu'est-ce que ça marche? Les verres, par exemple. Les verres en soukhit, en verre. Nous, les séfarades, pas besoin de le cachériser. Pas besoin d'avoir les verres viande. Avec les mêmes verres, tu peux prendre une soupe. Comme tu peux prendre avec les mêmes verres, après que tu as bien rincé, un café au lait avec du lait chaud. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que le verre d'après Marana Shulchan Aruch, il n'est pas boléa. Il n'absorbe pas le goût de la viande ou le goût du lait. Mais là, il n'y a aucun problème pour utiliser, même pour Pessah. Seulement, il y a des bouteilles, que c'est par exemple bouteille de whisky, même que tu l'as lavé, même tout cela, là, si tu veux l'utiliser pour Pessah, il faut savoir comment le cachériser. Pas le tremper dans l'eau bouillante, sinon il va éclater. Il faut apprendre les halachot. Un homme qui apprend les halachot, mais là, c'est plus calme chez lui à la maison. Il sait ce qu'il cherche. C'est pas que maintenant il va transformer sa maison, okay, parce que tout le monde ils font. C'est qu'est-ce qui se passe? Ils vont à la Guina ou ils vont à Carrefour. Quand tu as commencé le ménage de Pessah? Moi j'ai commencé, ça fait déjà depuis pourri. Notre maman elle dit, moi je suis en retard de 2 semaines. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand elle est dans sa tête, elle dit ça. Elle rentre chez lui à la maison, elle va commencer à stresser tout le monde. Elle va stresser tout le monde. Allez papa, toi aujourd'hui tu rentres pas à la maison. Toi tu prends tous les enfants et tu sors. Pendant 2-3 jours vous êtes pas à la maison. Alors le papa il va y aller à la Guinée avec les enfants. La maman elle va se taper toute la maison. C'est l'onachon. C'est l'onachon. On cherche le chametz. Tu veux laver ton armoire? Tu as 1 an pour laver ton armoire. Tu veux peindre ta maison comme on a dit? Tu as des autres moments. Pourquoi Pessah? Pourquoi pendant la semaine de Pessah, avant Pessah? Pourquoi je dis ça? Les Chachamim, ils crient sur ça. Parce que après l'essentiel de la mitzvah, les bincha, ils sont à côté. Ils arrivent, moi je parle avec des gens, je vois des gens, ils arrivent la veille de Pessah, ils sont fracassés. Ils sont presque pas. Ceux-là qui font Pessah par terre, ça va vite. Parce qu'il y en a des communautés qui font Pessah comme les Tunisiens, les Algériens, ils font Pessah par terre. Ils s'assoient avec une petite table et ils font Pessah comme ça. Alors ça va vite. Quand il dit l'ahmaniya, dit achlavat ki achlavatana, et il prend le premier vin, ils sont déjà à la même position et ils s'endorment.
Ils ont perdu le mitzvah de Vagital. La mitzvah qu'elle est énorme. On ne peut même pas s'imaginer à tel point que la Kadosh Baruch Hu, il dit aux anges, venez voir mes enfants, venez voir. Tout pas maliadilé. Tout pas maliadilé. Tous les anges d'Akadosh Baruch Hu, ils descendent. On laisse la porte ouverte. On craint rien du tout. L'El Shimourim, Akadosh Baruch Hu, il est là. La Shrina, elle est là. Tous les anges y voient. Akadosh Baruch Hu dit, regardez mes enfants. Chazou, chazou, banai, banai. Regardez mes enfants. Et le bonhomme, il est au lit. Il s'endort. Pourquoi il s'endort? Parce qu'il s'est fracassé pendant tout le mois avant Pessah. Ou la maman, mesquine la maman, c'est elle qui frotte les vaisselles. C'est elle qui maintenant elle fait le ménage. Après que papa, lui, maintenant il a peint la maison. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils ont peint la maison, ils laissent la maison comme ça, ils vont se reposer. Il est fatigué, le bonhomme. Et il laisse comme ça tout sa salle sur le dos de la femme. C'est faux. C'est faux. Tu veux peindre la maison. Peins la maison au moment que tu veux, que tu peux. Tu veux laver la cuisine. Là, vous savez comment il faisait la chazonish? Comme ça, c'est la halakha. Un jour avant Pessah, la veille de Bdikat Hametz, le jour avant, toute la famille, elle venait rentrer à la maison. Le rabbi disait, toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ces chants, tu fais ces chants. Et à la fin, on fait tous la cuisine. Une journée. Et ça s'arrête là. Ils ont arrangé toute la maison, une journée. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le Hametz. Après, dans la cuisine, chacun il fait quelque chose. Un, le frigo, un, les tiroirs, un, les placards. Regarde, cherche le Hametz, si tu trouves du Hametz, tu prends, tu le mets de côté. C'est tout. Et après, Bezat Hashem, un homme, il est en bonne santé avant Pessah. Combien de fois il y a des cas que ça arrive? Pourquoi? Parce que le bonhomme il est monté dans l'échelle. Et parce qu'il est monté sur l'échelle, il a réussi, mais il s'est cassé la figure. Tout cela, c'est à gérer avec la tête sur les épaules, Bezat Hashem, de poser les questions au Rabbanim. Comment gérer, chercher le Hametz, le Hametz. Et Bezat Hashem, maintenant on est parti un peu pour Pessah, mais on est maintenant, ça s'appelle Midot. Même dans Pessah, on utilise les Midot. Il faut savoir, il nous dit, le Rabbi Haïm Vital, pourquoi ce n'est pas écrit dans la Torah Midot? Il n'y a pas une mitzvah de Midot. C'est l'Otachmon, l'Otinaf, c'est des avérotes graves. Mais de Midot, c'est écrit un peu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais des mitzvot, selon les Midot, il n'y a pas. Pourquoi? Il dit, Rabbi Haïm Vital, celui-là qui l'a écrit, tous les écrits du Harizal, toute la Kabbalah qu'on a aujourd'hui, c'est Rabbi Haïm Vital. Il dit que ça, c'est la base du juif. Un homme que lui, qui n'a pas des bonnes midot, c'est sûr qu'il ne va pas faire la Torah comme il faut. Il va faire la Torah comme lui, il veut. À la fin, ce n'est pas la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa Torah à lui. Il invente des choses. Il crée des choses. Hashem Yizaken Chazak Baruch.